Le texte de ma prédication de ce matin se lit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 1 au verset 11. Il s'agit du récit de la femme adultère. Je lis donc à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous poursuivons notre série de prédications sur le thème du carême, qui nous appelle à une vraie repentance et à un changement radical de vie, de notre manière de penser et de vivre. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui est donc le récit de la femme adultère en Jean 8, versets 1 à 11. Il est une illustration parfaite de la grâce, le pardon gratuit de Dieu, qui nous relève plutôt que de nous écraser. Je lis au verset 7, « Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Ce texte est archi connu. L'expression est même passée dans le langage courant. « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Il nous invite à nous poser les bonnes questions au sujet de la grâce et du pardon, et au rapport qui existe entre la justice et la miséricorde, entre les exigences de la loi de Dieu et de la loi en général, et celle du pardon, de l'amour et de la miséricorde. Car la justice sans l'amour n'est rien, pas plus que l'amour sans la justice. Il faut les deux. Il faut savoir que ce texte n'apparaît pas dans certains manuscrits anciens du Nouveau Testament. À ce titre, Martin Luther, comme Jean Calvin, s'est intéressé au passage de Jean 8, 1 à 11 avec une relative prudence sur le plan textuel, mais avec un réel enthousiasme sur le plan théologique et doctrinal. Voici ce que dit Martin Luther sur notre texte. Premier point, une illustration du salut par la grâce seule, sola gratia. Luther voit dans ce passage une magnifique illustration de l'évangile de la grâce. La femme est une pécheresse manifeste, qui ne peut se justifier par ses propres œuvres. Les pharisiens, eux aussi pécheurs, sont convaincus par leur propre conscience et s'éloignent. Jésus n'excuse pas le péché, mais il offre un pardon gratuit, appelant à une vie nouvelle. Va et ne pêche plus. Pour Luther, cela correspond exactement à la doctrine du salut par la grâce seule, l'un des 5 principes de la Réforme, le sola gratia. Ce n'est pas par nos œuvres, dit Luther, que nous sommes sauvés, mais uniquement par la grâce de Dieu manifestée en Christ. Fin de citation. Ce passage montre que le salut ne vient pas de la loi, qui condamne, mais de Christ, qui sauve. Deuxième point, la loi et l'évangile, une leçon théologique centrale. Luther distingue dans la Bible 2 grandes catégories. La loi, qui condamne et montre notre péché, ça c'est ce que Dieu attend de nous,
et l'Évangile qui apporte le pardon et la vie nouvelle. Ça, c'est ce que Dieu a fait et fera pour nous et pour notre salut. Dans notre texte, la loi est représentée par les pharisiens qui veulent appliquer aveuglément la condamnation. L'Évangile est manifesté par Jésus qui, au lieu de condamner, pardonne et transforme la femme adultère. De pécheresse, il en fait une sainte. Luther explique que la loi est bonne, mais qu'elle ne peut pas sauver. Elle nous révèle notre péché et nous pousse vers Christ. Ce texte est donc un exemple parfait de cette dynamique entre jugement et grâce. Calvin insiste sur le fait que Jésus ne nie pas la gravité du péché, mais qu'il apporte une réponse différente. Le pardon conduit à la repentance, pas à la condamnation immédiate. Pour lui, ce passage ne doit pas être compris comme un encouragement à l'impunité, mais comme un appel à la transformation intérieure. Calvin est profondément attaché à l'idée que la grâce ne supprime pas la loi, mais qu'elle l'accomplit. Il insiste sur le fait que Jésus ne contredit pas Moïse en refusant de condamner la femme adultère. Au contraire, il révèle le véritable esprit de la loi qui vise la justice, mais aussi la miséricorde. Il existe bien sûr, et a existé depuis cet épisode de la femme adultère, des centaines de milliers de cas où le couperet a dû tomber, où le magistrat a dû prononcer la peine. Car, nous dit l'apôtre Paul, ce n'est pas en vain que le magistrat porte l'épée pour punir le malfaiteur. Et il est serviteur de Dieu pour ton bien. Nous lisons ça en Romains 13. Jésus n'encourage pas à l'impunité, dans l'absolu. Ici, il prononce une parole de pardon, car les circonstances l'exigeaient. Et puis cette peine de la lapidation, nous n'en trouvons aucune trace dans la tradition des apôtres, dans le Nouveau Testament, et même en Israël. Cette peine radicale n'a jamais été appliquée en réalité que de façon exceptionnelle, d'après les spécialistes. La pénologie de la Bible hébraïque a très certainement été revue et corrigée avec la venue du Christ. Et force est de constater que nous ne retrouvons aucune trace d'une telle condamnation dans les évangiles, pas plus que dans l'histoire des premiers siècles du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Comme cela a pu être le cas et est encore parfois le cas dans l'islam. Je pense aussi à cette parole de Jésus qu'il adresse au bon larron. Tandis que lui aussi était crucifié, sans doute pour le motif de révolte contre le pouvoir romain. Aujourd'hui, dit-il, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne se prononce pas sur la peine qui est appliquée au bon larron, mais il voit au-delà, car que donnerait un homme en échange de son âme? Ce que Jésus offre au bon larron, repentant, c'est le trésor des trésors, la grâce de Dieu par-delà la mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je pense aussi à un épisode bouleversant de l'histoire du Moyen-Âge, le procès de Gilles de Rais, 1405-1440, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui est devenu tristement célèbre pour sa chute brutale et sa condamnation. On raconte qu'après la mort de Jeanne d'Arc, Gilles s'est éloigné du champ de bataille et a mené une vie de plus en plus recluse, ésotérique, sombre, et surtout, il est dit qu'il s'est livré à des expériences occultes pour invoquer les démons afin de retrouver sa richesse perdue. On parle d'enlèvement, de viol et de meurtre d'enfants. On parle de dizaines, voire de centaines d'enfants paysans disparus. Il est déclaré coupable de meurtres rituels, de pratiques sataniques et d'hérésie. Condamné à être pendu puis brûlé avec 2 complices, il demande à mourir en chrétien repenti. Il reçoit les sacrements avec une foi sincère et implore publiquement le pardon de Dieu et des hommes. Le 26 octobre 1440, sur la place de Nantes, une foule énorme se presse pour assister à l'exécution. Le silence règne, pesant. Ce n'est pas une foule haineuse, c'est une foule abasourdie, en deuil, troublée jusqu'au fond de l'âme. Beaucoup pleurent, certains prient. D'autres ne peuvent croire que cet homme qui meurt dignement, demandant pardon, soit réellement celui que les juges ont décrit.
Gilles monte sur l'échafaud, vêtu de blanc, calme, digne. Il s'adresse à la foule, confesse ses crimes, demande à Dieu et aux parents des victimes de lui accorder la paix. Il meurt dans une ambiance de tristesse collective, presque sacrée. Son corps est brûlé, mais son âme semble déjà passer dans une autre lumière, selon les témoins. L'exécution de Gilles de Rais laisse une trace durable dans la mémoire collective. Il incarne cette chute terrible de la gloire à l'abîme. Mais il reste aussi pour certains un exemple de pénitence et de conversion extrême, celui d'un homme monstrueusement coupable, mais qui meurt en chrétien brisé, sincèrement repentant. Il fallait que cet homme soit jugé et condamné, bien sûr, il le fallait pour une question de justice, mais la main de Dieu n'est jamais trop courte pour sauver. Et il y a toujours une possibilité de salut, même à la dernière minute de notre existence, et même pour le pire des criminels de l'histoire. Un exemple d'une peine qui a été appliquée malgré tout avec respect, dignité et amour. La justice et l'amour doivent se tenir la main. Autrement, cela devient autre chose, cela devient de la barbarie. Troisième point, l'hypocrisie des pharisiens et la vraie repentance. Luther voit aussi dans cette scène de la femme adultère une dénonciation de l'orgueil religieux et de l'hypocrisie. Les pharisiens se croient justes, mais Jésus les confronte à leur propre péché. Ce passage rappelle que nous sommes tous pécheurs et que personne ne peut se vanter d'être juste devant Dieu, comme nous le lisons en Romains 3, verset 23. La vraie repentance ne consiste pas en une obéissance parfaite à la loi, car qui peut obéir parfaitement à la loi ici-bas? Mais en un retour sincère vers Dieu, fondé sur sa grâce, avec un vrai désir de suivre le Christ en nouveauté de vie. Vous savez que le catéchisme de Heidelberg, qui est l'un des catéchismes de la Réforme, dit fort justement ceci, il dit que même le plus saint des chrétiens n'a jamais ici-bas qu'un commencement d'obéissance. Mais voyez, il y a ce commencement d'obéissance. Et c'est ce sur quoi notre texte d'aujourd'hui attire notre attention avec ce récit de la femme adultère, pardonnée, restaurée, renouvelée. Quatrième point, va et ne pêche plus. Pas de laxisme, mais une vraie transformation. Contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de penser, la parole de Dieu n'enseigne pas une grâce facile. La grâce n'efface pas simplement le péché. La grâce n'efface pas simplement le péché. Elle transforme. Jésus ne dit pas à la femme adultère « continue comme avant ». Il lui dit « va et désormais ne pêche plus ». Luther insiste sur le fait que la vraie foi en Christ mène à une vie nouvelle, non pas sous la contrainte de la loi, mais par amour et gratitude, par reconnaissance envers un Dieu si bon, un Dieu qui est amour. Luther disait « pêche courageusement, mais crois encore plus courageusement ». C'est un message vraiment libérateur qui nous invite à nous en remettre entièrement à Dieu, qui est notre bon Père céleste. Un Dieu d'amour qui, comme dans la parabole du Fils prodigue, ça nous l'avons vu dimanche dernier, nous restaure pleinement dans notre dignité de fils dès lors que nous faisons un vrai pas vers lui, et dont l'amour puissant nous transforme entièrement. Lorsque l'amour et la foi l'emportent sur la pesanteur du péché et de la désobéissance, alors il est possible de prendre son envol et de vaincre le mal en nous. Le bien triomphe par la foi du Christ en nous. La foi du Christ est en Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, verset 17, vous connaissez sans doute ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelques précisions maintenant sur notre texte afin de mieux le comprendre à partir du grec. Verset 5, le piège tendu à Jésus. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Verset 6, il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Ici, les accusateurs invoquent Moïse pour légitimer leur demande.
Au sujet de la lapidation, il faut savoir que la loi juive, Lévitique 20, verset 10, Deutéronome chapitre 22, verset 22, prescrivait effectivement la peine de mort pour l'adultère, mais que la lapidation concernait l'homme et la femme. Or ici, seule la femme est présentée, ce qui révèle une application biaisée et un piège tendu à Jésus. Verset 6, Jésus écrit sur le sol. Je lis, mais Jésus s'étant baissé, écrivait sur le sol avec son doigt. Pourquoi Jésus écrit-il au sol? Le texte dit « Jésus s'étant baissé » et le mot grec est souvent associé à un geste d'humilité ou de réflexion profonde. Il est dit aussi qu'il écrivait sur le sol avec son doigt. Je pense que cela ne vous aura pas échappé. Une expression qui rappelle Exode 31, verset 18, où Dieu écrit la loi sur les tables de pierre avec son doigt. On peut donc y voir une possible allusion à la loi divine. Jésus rappelle que Dieu seul est juge, le vrai juge, notre souverain juge. Il existe plusieurs hypothèses sur ce que Jésus a écrit. Une citation biblique, Jérémie 17, verset 13. « Ceux qui s'éloignent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné le Seigneur, source d'eau vive. » Une dénonciation des péchés cachés des accusateurs. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, une simple stratégie pour ne pas répondre immédiatement aux accusateurs, aux pharisiens, et les laisser réfléchir. Verset 7, l'invitation au jugement intérieur. « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre, dit Jésus. » Le mot important ici, c'est anamartétos, qui est composé de a, préfixe de négation, et amartano, qui est traduit par le verbe pécher. Le mot signifie littéralement totalement exempt de péché, non seulement dans l'action, mais aussi dans l'intention et le cœur. Jésus répond donc aux accusateurs que celui d'entre vous qui est totalement exempt de péché, non seulement dans l'action, mais aussi dans l'intention et le cœur, soit le premier à lui jeter une pierre. Jésus les oblige ainsi, chacun, à s'examiner soi-même avant de juger. Et rappelez-vous cette autre parole de l'Évangile, comment peux-tu prétendre pouvoir ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu as une poutre dans le tien? Versets 9 à 10, la réaction des accusateurs. Ils s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. On peut se demander pourquoi les plus âgés en premier. C'est qu'ils ont plus d'expérience et ont plus conscience de leurs propres péchés. Verset 11, le pardon et l'appel à la conversion. Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Le mot qui est traduit par « condamner » ici, c'est « katakrino ». Celui-ci signifie « condamner définitivement » et il est utilisé pour un jugement final et irrévocable. Jésus ne dit pas à la femme adultère qu'elle est innocente, mais il suspend en quelque sorte la condamnation. Il lui dit « va », pour eux en grec, qui est un impératif présent, suggérant une nouvelle direction de vie. Et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est aussi un impératif présent, ce qui implique une action continue. Ainsi, Jésus offre à la femme adultère la miséricorde. Il prononce en quelque sorte sur celle-ci l'équivalent d'une grâce présidentielle, ou plutôt royale ici, puisque Jésus est dit être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais il l'appelle en même temps à une transformation de vie. L'analyse grecque révèle des nuances théologiques profondes. Jésus ne rejette pas la loi, mais il révèle son vrai but, la miséricorde. Il confronte les accusateurs à leurs propres péchés avant de juger autrui. Il accorde le pardon, mais appelle à une conversion véritable. Jean 8, versets 1 à 11, est un récit où la justice divine et la miséricorde s'entrelacent parfaitement. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ma prédication dans laquelle je vous propose de voir de quelle manière ce récit de la femme adultère a été reçu dans l'histoire de l'Occident par des figures marquantes de la philosophie et de la littérature.
Dans ses pensées, le philosophe chrétien Blaise Pascal insiste sur la tension entre justice et miséricorde. Il aurait pu voir dans cet épisode de la femme adultère un exemple parfait de la grâce. La loi exigeait la mort, mais le Christ révèle une justice supérieure, celle de l'amour et du pardon. Cela illustre remarquablement ce qu'il écrit « La justice sans la miséricorde est cruelle ». Ça, c'est ce que dit Blaise Pascal. La justice sans la miséricorde est cruelle. La miséricorde sans la justice est faiblesse. Jésus ne nie pas la loi, mais il en révèle le sens profond qui vise la restauration du pécheur. Il faut parler ici de ce que les réformateurs nommaient le premier usage de la loi, l'usage pédagogique. La loi comme miroir dont le but est de montrer le péché et révéler notre besoin de grâce et de conduire le pécheur jusqu'au Christ, tel un pédagogue. La loi agit comme un miroir qui reflète notre état réel devant Dieu. Nous sommes pécheurs et incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains 3, verset 20. Je cite, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ce premier usage est essentiel, car il nous conduit à Christ. La loi nous montre que nous avons besoin d'un sauveur et nous pousse à chercher le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Le récit de la femme adultère illustre remarquablement cette grande et belle vérité. Voici maintenant quelques illustrations remarquables, tirées de la littérature. Les écrivains, ou certains d'entre eux en tout cas, et notamment français, mais pas seulement, ont évoqué notre texte dans certains de leurs romans, des romans connus, bien que de façon indirecte souvent, sans le citer. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos montre que l'Église n'est pas là pour condamner, mais pour guérir. Il aurait vu dans Jean 8 un appel aux prêtres à être des témoins de la miséricorde divine. La vraie conversion ne vient pas de la peur de la punition, mais du choc de l'amour de Dieu, de cette rencontre, comme dans la parabole du fils prodigue, avec un Dieu qui attend, un Dieu qui court vers son fils repentant pour le couvrir de baisers et pour le restaurer dans sa dignité de fils. C'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa compassion, et non pas la loi seule qui transforme le cœur de l'homme pécheur. Dans les frères Karamazov, Dostoïevski médite souvent sur la question du pardon et de la loi. Ce passage de Jean 8 pourrait illustrer la différence entre la justice humaine et la justice divine. Jésus n'écrase pas le pécheur, il lui ouvre une porte. Les accusateurs de la femme adultère font ainsi écho à son personnage terrifiant de l'inquisiteur qui veut un Dieu de force et de condamnation, tel un juge implacable et froid, alors que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, lui magnifie l'amour et le pardon. Dostoïevski montre que la vraie transformation vient de l'amour, la vraie transformation du cœur, de notre cœur pécheur, vient de l'amour de Dieu et non pas de la punition. L'une des plus belles illustrations de la vérité qui est exprimée dans notre texte de la femme adultère se trouve, figurez-vous, dans Les Misérables de Victor Hugo. Vous connaissez tous cette histoire, ou certains peut-être ne la connaissent pas dans le détail, mais il s'agit de Jean Valjean, qui est un homme condamné par la justice des hommes, mais sauvé par la grâce du père Myriel. La femme adultère de Jean 8 ressemble à Valjean, condamné puis libéré par un acte d'amour. Jésus, comme Monseigneur Myriel, ne nie pas la faute, mais donne une seconde chance. Il ne dit pas que l'adultère est sans importance, mais il offre à la femme un avenir nouveau. Et surtout, il lui donne la force de se relever et de vivre désormais une vie sainte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire magnifique, je vous en propose un résumé ici. Le récit de la conversion de Jean Valjean est l'un des moments les plus forts des Misérables de Victor Hugo. Il se déroule au début du roman,
après la libération de Valjean, ancien forçat condamné à 19 ans de bagne pour avoir volé un simple pain. Premièrement, le contexte, un homme rejeté. Jean Valjean sort du bagne avec un passeport jaune qui le désigne comme ancien forçat. Il traverse la ville de Digne en quête d'un refuge, mais personne ne veut l'accueillir. À chaque porte qu'il frappe, on le rejette violemment. Affamé, exténué et amer, il finit par être accueilli par l'évêque bienvenu Myriel, un homme de foi d'une immense bonté. Deuxièmement, l'hospitalité de l'évêque. Contrairement aux autres, l'évêque ne le juge pas et lui offre le couvert et le gîte. Il le traite comme un hôte respectable, l'appelant « Monsieur », alors que Valjean n'a plus entendu ce titre depuis des années. Ce traitement humain désarme Valjean, mais il reste plein de méfiance. Pourtant, dans la nuit, rattrapé par ses instincts de survie et son amertume contre la société, il vole l'argenterie de l'évêque et s'enfuit. Troisièmement, l'arrestation et le pardon inouï de l'évêque. Ça, c'est absolument magnifique. Il vous faut lire ce texte. Au matin, les gendarmes arrêtent Valjean et le ramènent chez l'évêque. Pris sur le fait, il s'attend à être renvoyé au bagne. Mais contre toute attente, l'évêque ne l'accuse pas. Au contraire, il dit aux gendarmes qu'il lui avait offert l'argenterie et ajoute même 2 chandeliers en argent, affirmant que Valjean avait oublié de les prendre. Un pardon absolu, un acte de pure grâce. Les gendarmes, décontenancés, relâchent Valjean. Quatrièmement, la conversion de Valjean, la lutte intérieure. Libéré, Valjean erre, troublé. L'acte de l'évêque le bouleverse profondément. Il comprend qu'il vient de recevoir un acte de miséricorde qu'il ne méritait pas. Dans un moment de crise intérieure, il rencontre un jeune garçon, petit Gervais, et par réflexe lui vole une pièce. Mais aussitôt il est frappé par le remords, il réalise l'horreur de son propre comportement, jette la pièce et éclate en sanglots. Ce moment marque sa véritable conversion, il abandonne son identité de forçat amer et décide de devenir un homme juste et bon. Et ça, c'est le début de l'histoire. Il vous faut effectivement, bien évidemment, lire tout le roman pour en comprendre toute la portée aussi théologique et éthique. En conclusion, les écrivains et les théologiens voient dans Jean 8, versets 1 à 11, un message révolutionnaire. La grâce l'emporte sur la condamnation. Ça, c'est le premier message. La grâce, le pardon du Christ, le pardon de Dieu l'emporte sur la condamnation. L'amour transforme mieux que la peur. Le Christ ne supprime pas la loi, il la remplit d'amour et de miséricorde. Il pose une question universelle, comment réconcilier justice et amour? Pour Luther, Jean 8, 1 à 11 est un passage clé qui résume l'essence même de l'Évangile. Tous sont pécheurs et mériteraient la condamnation. Le Christ Jésus, par pure grâce, offre le pardon. Cette grâce appelle à une vie transformée. C'est un texte qui incarne le message central de la réforme. Sola gratia, la grâce seule. Le Christ Jésus pardonne librement. Le salut est un cadeau reçu par la foi, sans aucun mérite de notre part. Il ne saurait être question de gagner son salut, c'est cadeau. Sola fide, la foi seule. Le salut ne vient pas de nos œuvres, mais de la foi en Christ. La foi qui est la cause instrumentale du salut et qui est aussi un don de Dieu. C'est ce que Luther appelle la justification par la foi seule. Solus Christus. Vous voyez que nous avons eu le sola gratia, sola fide, solus Christus. C'est-à-dire le Christ seul. C'est le Christ Jésus et non la loi ou les œuvres qui sauvent. Dieu a donné la loi à Moïse, mais c'est par le Christ seul qu'il nous donne le salut, le pardon des péchés, la réconciliation. À cela, on peut ajouter le soli deo gloria. Alors, il y a aussi le sola scriptura, l'écriture seule. Mais ici, ce sont plutôt ces 4 grands principes de la réforme qui sont concernés par notre texte. Et il ne faut surtout pas oublier, peut-être le plus important de tous les principes
de la réforme protestante, mais ça ne se limite pas au protestantisme. La réforme concerne l'Église dans son ensemble, quelles que soient les confessions. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. La grâce et le pardon ont pour finalité la restauration du pécheur, afin de le rendre capable de vivre d'une manière digne de Dieu, qui soit agréable à Dieu, en mettant en pratique ses commandements, librement et joyeusement, comme le disait si bien Luther. La loi emmène à la grâce, ça c'est le premier usage de la loi, et la grâce nous ramène à la loi. Mais non pas comme un moyen de salut, la loi n'est pas un moyen de salut, mais plutôt comme guide, comme norme morale pour nous permettre de vivre la meilleure vie possible. Et ça, c'est ce que les réformateurs appelaient le troisième usage de la loi. La loi comme norme, comme guide. Une loi d'amour. La grâce ne saurait être un prétexte pour le péché. Elle est plutôt le moyen par excellence par lequel il devient possible de surmonter notre nature pécheresse en portant du fruit à la gloire de Dieu. Saint Augustin résume remarquablement l'exigence de la loi par cette formule magnifique que vous avez peut-être déjà entendue: aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Parce que celui qui aime les autres, celui qui aime Dieu, celui qui s'aime aussi soi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Celui qui aime ne peut pas faire le mal. Aimer, c'est agir et penser selon le cœur de Dieu. C'est entrer dans son projet de salut pour le monde. C'est être sel de la terre et lumière du monde. À l'instar du fils prodigue, de notre parabole de dimanche dernier, le récit de la femme adultère est une invitation à nous abandonner à l'amour du Père, à recevoir sa grâce et son pardon, et à marcher en nouveauté de vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as regardé la femme adultère sans la condamner, toi qui as vu au-delà de la faute pour offrir la miséricorde, regarde-nous, qui sommes nous-mêmes des pécheurs, avec la conscience lourde peut-être, tristes et honteux de t'avoir déplu, de ne pas avoir suffisamment cru en toi. Dans ce monde où nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, parfois comme en exil, au milieu d'une génération elle-même pécheresse, dans ce monde torturé qui est le nôtre, où résonnent les pleurs, l'injustice et, pire encore, le manque d'amour, sois notre paix intérieure, sois notre repère lorsque tout vacille. Comme tu t'es penché pour écrire sur la terre, penche-toi sur nos cœurs. Écris-y des mots de vie, des mots qui nous relèvent, qui nous rappellent qui nous sommes, serviteurs du bien, protecteurs de la paix, sel de la terre et lumière du monde. Aide-nous à ne pas juger trop vite, à garder dans nos regards une étincelle de ta miséricorde, même face à l'ennemi, même face à nos propres erreurs. Toi qui n'as pas condamné, mais qui as dit avec autorité, va et ne pêche plus. Donne-nous le courage d'avancer vers le bien, de tourner le dos au mal, de nous relever chaque jour, de rester fidèles à ce que nous sommes appelés à être, citoyens du royaume des cieux, fidèles disciples du Maître. Protège nos familles, notre pays, et ceux qui, ici comme là-bas, œuvrent pour la paix. Amen.